Bonjour, je voudrais revenir sur la loi d'urgence sanitaire qui vient d'être votée. Cette loi d'urgence sanitaire est en fait une loi qui marque le début de la dictature d'Emmanuel Macron. Officiellement, la Ve République, on peut la considérer comme morte, la démocratie française est morte, le Code du travail est mort. Comme je vous l'ai dit l'autre samedi à 1 heure, vous pouvez vous asseoir sur plein de choses. Et l'article de Marianne, justement, détaille parfaitement tout ça. Je vous avais déjà mis samedi à 1 heure le, le lien vers cet article, mais j'aimerais revenir avec vous sur l'article et sur tout ce qu'il nous dit, parce que c'est très important. C'est très important ce qu'il nous dit et les implications que cela va avoir dans votre vie de tous les jours. Et votre vie va changer. D'où vous êtes, enfin nous sommes, parce que je suis dans le lot, nous sommes officiellement devenus des esclaves, corvéables et serviables à merci. Donc nous sommes revenus en moins 51 avant Jésus-Christ, quand Jules César a fait le génocide gaulois et a asservi la Gaule. Nous sommes à nouveau enchaînés et il va falloir défaire nos chaînes et arrêter d'avoir peur, car seule la peur pourra faire que nous brisions ces chaînes. Alors, que nous dit l'article ? Congé, 35 heures, licenciement, la loi d'adaptation au coronavirus va nous faire basculer dans le nouvel ordre social. Donc, le projet de loi d'urgence lié au coronavirus autorise une limitation des congés payés ou du repos hebdomadaire, une remise en cause des acquis sociaux qui pourraient prospérer jusqu'à une période indéterminée. C'est-à-dire que la fin de la crise ne marquera pas l'arrêt de ça. En gros, si vous voulez, ça signifie que désormais le Code du travail français est mort et qu'il va nous imposer le Code du travail européen. Or, je vous rappelle, le Code du travail européen, c'est 4 semaines de congés payés, un SMIC à 600 euros et SMIC à 600 euros, 4 semaines de congés payés et 48 heures de travail par semaine. Donc les 35 heures, 39 heures, hein. Voilà, on peut pas, on faudra pas rêver. Alors aujourd'hui, le Sénat a adopté donc le projet de loi qui devrait être voté définitivement par l'Assemblée nationale ce vendredi, sachant que et ben, ce vendredi, c'était vendredi, donc ça a été voté. L'avant-projet que Marianne a pu consulter en séance, donc le ministre Bernard Picot a expliqué que par nature, ces mesures sont limitées à la durée de la crise sanitaire, sauf qu'il ne le marque pas dedans. Vous savez, c'est un peu comme Macron, il vous dit le confinement c'est 15 jours, mais dans la réalité des faits, on sait très bien que ça va durer beaucoup plus longtemps, au moins jusqu'à début, voire mi-mai, si ce n'est plus. Alors, il refuse d'inscrire une date de fin dans la validité de la loi. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. Et l'article tel quel a été publié mercredi. Alors, que nous dit-on ? Beaucoup de certitudes et de convictions seront balayées d'après Emmanuel Macron. D'accord ? Alors, le chef d'État n'a pas tardé à tenir parole, puisque dès le mercredi 8 mars, il apparaît que les acquis sociaux sont remis en cause. Alors, donc, nous avions un projet de loi d'urgence sanitaire, mais finalement, l'urgence, on s'aperçoit qu'elle n'est pas tellement sanitaire parce que dans les hôpitaux, ils n'ont toujours pas de masque. Mais par contre, on voit qu'elle est très sociale dans le sens où ils veulent casser la société française. Donc alors, ce texte prévoit d'habiliter le gouvernement, c'est-à-dire que désormais, le gouvernement pourra agir par ordonnance, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de parlement, il n'y aura plus de journal officiel, il n'y aura plus de conseil constitutionnel, il n'y aura plus de conseil d'État, il n'y aura plus de garde-fous, c'est-à-dire que ça va être open bar pour Macron. Il va faire son ordonnance, la présenter à ses robots lobotomisés, là, à ses Playmobil en conseil des ministres, et hop, il aura tout ce qu'il faut. Alors, donc il va légiférer en ordonnance sur les points donc, de congés payés, repos hebdomadaire, les 35 heures et la publicité de la justice. Alors, la publicité de la justice, c'est important, ça veut dire qu'il n'aura plus besoin, l'ordonnance, de la promulguer par journal officiel. Et puis, si vous voulez, l'ordonnance, par exemple, les arrêtés des ministères, comme l'arrêté de Castaner, dont les Gilets jaunes se souviennent, il a fallu qu'il passe au journal officiel. Et bien là, le journal officiel, on va dire qu'il est mort aussi. Hein, donc, waouh, le journal officiel est mort. Ben, au bout de 250 ans, hein, enfin 250 ans, oui, 230 ans, voilà, le journal officiel est mort. Donc, il va donc agir par ordonnance sur le confinement, les règles strictes
est particulièrement protectrice des droits individuels. Tout ça a été retenu. Alors, cette année, la croissance française sera probablement négative. Ah bah ça, oui, on s'en doute. Hein. De nombreuses entreprises sont déjà à l'arrêt en raison de l'épidémie et pourraient devoir fermer leurs portes. Pour empêcher cette faillite généralisée, le projet de loi concrétise un plan musclé du gouvernement. Report des charges, déversement de loyers professionnels, renoncement à des pénalités. Tout est fait pour soutenir les sociétés françaises. Oui, 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 oui. C'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement va s'autoriser à nationaliser des entreprises, à augmenter les taxes quand il voudra, comme il voudra, à piller dans la trésorerie, enfin à faire tout ce qu'il veut, quoi. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est open bar. Hein. Il n'y a pas de raison qu'on s'arrête là. En contrepartie, donc, le texte prévoit que le gouvernement pourra par ordonnance limiter les ruptures de contrat de travail. Les licenciements pourront être refusés, mais aussi des ruptures de période d'essai. Il s'agit là de la principale mesure en faveur des droits des salariés. Pour le reste, l'orientation du texte est bien de soutenir l'activité au détriment des acquis sociaux. Alors, quand on vous dit limiter les ruptures de contrat de travail, ça veut dire qu'en Union soviétique, si vous voulez, tout le monde travaillait pour l'État, avec le salaire que l'État voulait vous donner, dans l'appartement que l'État voulait vous donner, et avec des tickets de rationnement. Voilà. Donc, en gros, là, vous pouvez tabler sur un SMIC à 600 €, 4 semaines de congés payés, 48 heures de travail par semaine. Donc, vous l'avez dans le baba. Donc, la future ordonnance, on va continuer sur les congés payés. Le gouvernement aura 3 mois pour prendre soit jusqu'en juin, ce qui veut dire que si c'est jusqu'en juin, c'est qu'il estime que la période de pandémie et de confinement va être jusqu'en juin. Modifier les conditions d'acquisition des congés payés et permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d'une partie des congés payés, des jours de réduction du temps de travail. En clair, les 2 jours et demi de congés payés acquis par mois, eh bien non. Les RTT, vous vous asseyez dessus aussi et vous n'aurez plus que 4 semaines. Et encore s'ils sont généreux, parce que finalement, ils pourraient faire ce qu'ils veulent. Hein. Donc voilà, le droit du travail est mort. Le repos hebdomadaire est touché. Donc dans certaines entreprises, donc les 35 heures n'existeront plus. Bon, vous remarquerez qu'on est déjà à 37h30, voire 39 heures dans les entreprises maintenant. Les 35 heures, c'est un peu du passé, mais ce sera même plus 39 heures, ce sera jusqu'à 48 heures. Donc, l'article 17 du projet de loi autorise à permettre les entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger de droit aux règles de l'ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire et au repos dominical. C'est-à-dire que d'habitude, vous aviez, vous savez, 2 jours de repos consécutifs. Là aussi, vous pourrez vous asseoir dessus. C'est un petit peu comme les vendeuses où on vous donne un jour fixe dans la semaine et le reste, c'est en fonction de votre planning. Voilà, donc la SNCF, la RATP, le secteur de la santé, Renault, Air France, vous voyez, par exemple, ils ont insisté pour que demain matin, les salariés d'Airbus travaillent. Donc Airbus, demain matin, ils travaillent. Vous avez aussi des entreprises comme le bâtiment qui vous obligent à repartir travailler, évidemment sans protection. Donc voilà, donc votre santé, on s'en fout, vous êtes des esclaves, hein, donc mettez-vous ça dans la tête. Donc bientôt, vous aurez votre code barre, hein, bien sûr, avec tout ce qu'il faut, vous serez tracé. Je vous invite à aller voir la vidéo de Noirmouton sur Trackbeer, vous verrez, c'est très impressionnant. Et ça rejoint totalement les vidéos de Revo Rebellion, la dernière, F-Society, sur Carbine, Salesforce et compagnie. Donc la réforme, 48 heures par semaine maximum. Donc les mesures décidées devront être conformes au droit de l'Union européenne, c'est-à-dire que le droit français n'existe plus. Voilà, Macron désormais a dynamité le droit français. Donc concernant le temps maximum du travail, l'Union européenne l'a fixé à 48 heures par semaine. En concernant les congés payés, la directive le fixe par 4 semaines par an. Voilà, c'est génial. Les ordonnances coronavirus devront par ailleurs respecter la Constitution française. Alors, si vous voulez, là, j'ai un petit problème, c'est que rien que ça, c'est contraire à la Constitution, si vous voulez. Mais visiblement, ils s'en foutent. Donc, le Conseil constitutionnel se fait sourcilleux sur le respect de certains principes comme la liberté d'entreprendre. Oui, enfin, vous savez, avec Fabius, sans contaminer coronavirus, hein, pour lui, ça doit être kiff-kiff. Donc, une interdiction générale des licenciements pourrait être censurée, par exemple. Oui, ça, je ne le crois pas trop. Enfin, les textes devront être validés après leur entrée en vigueur par le Parlement, comme c'est le cas pour toute ordonnance. À défaut, ils seront annulés. Ceci étant donné qu'il peut faire des ordonnances
que les ordonnances n'ont pas de durée de validité, à la limite, il peut passer devant le Parlement dans 20 ans, ça ne lui posera pas de problème légalement avec la loi qui vient d'être votée. Donc, ces mesures concernant le champ social sont annoncées par le projet de loi comme devant être provisoires. Ça, c'est ce qu'ils disent, vous savez, ça sert de cache-chèque, c'est provisoire. Le provisoire avec Macron, il a un peu trop tendance à durer, hein. Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus Covid-19. Le texte ne prévoit pas de date limite, donc on en revient encore à ça. La période de confinement pourra être d'une durée indéterminée aussi. Voilà. Confinement pour 12 jours. Aux seules fins de limiter pendant la durée de propagation du Covid-19 les contacts physiques, le gouvernement pourra aussi décider de limiter la publicité des audiences de justice, voire d'organiser des audiences à distance grâce au dispositif de visioconférence. En clair, toutes les audiences vont se faire à huis clos. D'accord? Donc, ça veut dire qu'autrefois, on pouvait accéder aux salles d'audience, par exemple, pour le Squarnec, le pédocriminel, vous savez, celui qui a plus de 300 trucs sur la conscience, 300 viols, etc. Et ben, à huis clos, donc le Pékin lambda, il ne pourra pas assister et il ne pourra pas dire à la société ce qui s'est passé. Puisque c'est à huis clos, et pour peu que derrière, il classe les documents en tant que confidentiels, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas y accéder, il n'y aura pas de publicité. Donc, on va l'avoir dans l'os. Un gilet jaune va se faire arrêter, il sera jugé à huis clos, on ne saura pas ce qui s'est dit, il n'y aura pas de publicité et il sera mis d'office en prison. Voilà, donc ça s'appelle de la dictature. Donc, je ne sais pas si on ne va pas l'appeler Joseph Macron au lieu d'Emmanuel Macron en référence à Staline, hein, ou Vladimir Macron aussi, mais bon, ça se réfère au fond à Vladimir Poutine. On va l'appeler... oui, c'est ça, Joseph Macroline, par exemple. Ça pourrait être bien. Alors, concernant le confinement de la population, le texte pose des bornes claires. Elle institue un nouveau principe. L'état d'urgence sanitaire. Pendant cette période que le président de la République pourra décréter, les libertés de déplacement, de se réunir, pourront être limitées par voie réglementaire avec une amende à 135 €. Moi, ça, c'est déjà en vigueur, hein, et vous avez 375 € d'amende si récidive, et vous pouvez même avoir 6 mois de prison. Maintenant, c'est magnifique. Sachez aussi qu'à partir de mardi, nous aurons un confinement total. Donc, ne prévoyez pas sortir de plus d'un rayon d'1 kilomètre de chez vous, sauf pour aller au travail. Bien sûr, pour aller au travail, hein, vous êtes des esclaves modernes, hein, donc à 600 € par mois. Sans congé payé, bien sûr, déjà, vous avez eu 15 jours de confinement, ils vont vous les prendre d'office, hein, donc il ne va plus vous rester grand-chose, bien sûr. Donc, tout va bien. Et puis, pour un peu que les enfants soient obligés de rester à la maison pour étudier et que l'on passe avec l'Académie Salles Force avec Nicole Junkermann, ça va être super, vous allez voir. À l'Académie Salles Force, c'est très bien. C'est sous le haut patronage du Mossad. Les enfants, ils sont complètement mis dans une camisole. Et puis surtout, on leur inculque les principes du nouvel ordre mondial avec, en plus, si vous n'aimez pas tout ce qui est LGBT, tout ce qui est déviance, tout ce qui est transhumaniste, eh ben non, on va leur apprendre ça. Ça va être du lavage de cerveau intégral. Sachant qu'ils vont être devant leur ordinateur ayant une caméra va les espionner et vérifier qu'ils sont bien assis, qu'ils ne se lèvent pas, qu'ils ne font pas autre chose, etc. Si tant est qu'on ne leur mette pas les fameux bracelets pour vérifier leur rythme cardiaque, sanguin et pour vérifier qu'ils appuient assez vite sur la souris. Parce que ça aussi, ça fait partie du nouvel ordre mondial. C'est magnifique. Je vous renvoie à la vidéo du mois de septembre 2019, je dis bien septembre 2019, de Life Society sur Neom. Alors, cette période de confinement pourra être prolongée une seule fois qui ne devra pas passer par le vote d'une loi. Cette loi devra fixer une date définitive de fin de l'état d'urgence sanitaire. Un choix protecteur des libertés, mais étonnant par définition, parce qu'ils sont fixés par avance la crise sanitaire. C'est-à-dire que lui, il va décider, bon ben voilà, le coronavirus, tu t'arrêtes à telle date. En fin de compte, Emmanuel Macron, on pourrait penser qu'il est un clone de Xi Jinping, en fait. C'est ça. Et la REM, en fait, c'est non pas la République en marche, c'est le Parti communiste chinois, hein, tout simplement, hein, ou français, hein, le Parti communiste français, voilà, avec tous ces trotskistes à la manque. Voilà, donc c'est génial. Donc alors le projet de loi fixe enfin une nouvelle échéance pour le second tour des élections municipales, au plus tard en juin prochain. Les résultats du premier tour restant acquis, ce qui est totalement anticonstitutionnel et qui va à l'encontre de toute la jurisprudence du Conseil du
de la Cour de cassation, toute la jurisprudence de la Cour de cassation, toute la jurisprudence du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel dit que si les élections sont annulées, il faut revoter aux 2 tours. Mais là, il s'assoit dessus, il le fait par ordonnance, c'est-à-dire que c'est lui qui va décider des signatures, c'est lui qui va décider de qui se présente, c'est lui qui va décider de tout. D'accord? C'est de la dictature. C'est comme on fait en Chine. Si vous ne faites pas partie du Parti communiste, vous ne pouvez pas vous présenter aux élections. Et bien sûr, on décide quel score le candidat va faire avant. Donc, ce n'est même pas la peine de vous déplacer pour voter pour les municipales, parce que de toute façon, c'est Macron, Xi Jinping qui va décider pour vous. Alors, la date de dépôt des candidatures du second tour, bon, à la limite, on s'en fout parce que de toute façon, c'est eux qui décident pour tout. Donc, voilà. Donc, je voulais vous faire ça. Je vais vous mettre le lien de l'article en descriptif. Je vous souhaite la bienvenue, comment dire, dans la République populaire du Frankistan. Hein, d'accord. Donc, nous sommes au Frankistan, en République populaire. Nous sommes dirigés par des godillots, par des incapables, par des nullités, mais qui prennent le pouvoir complètement. Donc là, les gars, je ne sais pas vous, mais va falloir arrêter d'être gentil, va falloir arrêter le pacifisme, et puis il va falloir tout arrêter, il va falloir leur rentrer dedans à un moment donné, il va falloir aussi prendre des solutions, il va falloir prendre le taureau par les cornes, parce que ça, c'est inadmissible. Vous savez, j'avais poussé un coup de gueule pour l'article 16, mais l'article 16, c'est rien comparé à ce que là, il vient de nous faire. C'est-à-dire qu'il nous parle d'une urgence sanitaire qui doit préserver notre santé, mais il ne fait rien. Il a tout laissé ouvert pour que nous soyons au maximum contaminés, que nous ayons un maximum de malades, un maximum de morts. Et là, il vient de nous dépouiller de tout le droit français. C'est-à-dire le code civil, les codes Napoléon, les codes du travail, les codes du commerce, tout imparfaits qu'ils étaient. Et Dieu sait si je ne les approuvais pas dans leur ensemble. Ça n'existe plus. C'est fini. Nous sommes soumis à la dictature européenne. Et quand vous savez qu'un Soros a totalement noyauté et tiré ficelle de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, elle, rend son dernier mot par rapport justement à ce genre de choses, notamment au Code du travail européen, quand vous savez que l'Europe est dirigée par des gens qui sont totalement vendus à l'oligarchie sataniste, qui sont totalement vendus à des Bill Gates, à des Soros, etc., eh ben, je peux vous dire que là, vous êtes confinés, mais faites fonctionner votre cerveau et allez faire des recherches sur Internet. Et il va falloir trouver une solution pour se sortir de ça. Personnellement, j'en ai une depuis le départ. Je n'ai pas changé, je ne pense qu'il n'y en aura qu'une. Mais j'aimerais bien que vous y pensiez, que ça vienne de vous. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Là, nous sommes en dictature. Nous sommes donc dans la République populaire du Frankistan. Je vous souhaite une bonne nuit, méditez là-dessus. Et puis, je vous conseille que demain matin, de vous lever et puis de trouver une solution et que tout le monde se rassemble contre la dictature que l'on vient de nous mettre. Et encore, la dictature est le mot faible parce que c'est encore pire qu'une dictature. C'est-à-dire que c'est la pire des choses qui nous soit arrivée. Mais elle est arrivée et on l'a laissé faire. Et en plus, nous sommes dirigés par un con parce que honnêtement, c'est un idiot, il n'a pas d'intelligence. Et en plus, il nous hait. N'oubliez jamais que Macron nous hait. Il hait le peuple français, il hait la France. Donc, ça serait bien qu'on lui renvoie un peu de sa haine. Bonne soirée à tous.